Facebook, hello Instagram, j'espère que tout le monde va bien. On est là ce soir pour un nouveau direct, un nouveau live pour parler de Lego. Donc ce soir on est là pour Lego. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Notre rendez-vous est à 20h30, donc je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Salut Flore, tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Salut Jenny! Hello, hello, ça se connecte, c'est génial. Merci d'être présente tous les soirs, en ce moment en tout cas. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Hello, hello, hello. Je vois que il y a tout le monde qui se connecte, vous êtes là, franchement vous êtes fidèles. Merci infiniment, vous pouvez partager aussi ce live avec les personnes que vous connaissez, qui, vous le pensez, ont besoin des copines qui peuvent aussi éduquer leur mental, leurs blessures de l'âme et rayonner elles aussi pour la vie entière en fait. J'attends depuis 20h20. Un jeudi 20, ouais c'est vrai, j'aurais pu. C'est vrai, pourtant je suis assez chiffre, tu vois Sandra. Et j'ai pas pensé au 20h20, le 20 août 2020, ouais, voilà. Mais il y a 08, du coup, peut-être que j'aurais dû faire 20h08 pour le fun. Hello, hello tout le monde. Alors, dites-moi déjà dans un premier temps où vous en êtes par rapport au live. Il y a 2 lives précédents, en tout cas, sur les blessures de l'âme. Est-ce que tu as pu reconnaître ta blessure? Est-ce que tu as pu bien t'orienter? Comment ça s'est passé pour toi ces 2 derniers jours, les 2 derniers jours qui parlaient en fait des blessures de l'âme, sur pourquoi tu n'arrives pas à guérir et aussi comment ça se passe de ton côté au niveau de reconnaître sa blessure, parce que j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai regardé encore une conférence de Lise Bourbeau aujourd'hui même, qui disait, en fait, si tu as lu le premier livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elle l'a écrit il y a très longtemps, et elle en a refait un ensuite, et elle explique que souvent, même la plupart du temps, on a les 4 blessures principales, donc ça soit l'abandon, le rejet, la trahison et l'injustice, et on n'a pas forcément l'humiliation. L'humiliation vient ou pas, voilà, ça dépend vraiment de notre vécu et principalement bien sûr de l'éducation, mais on n'a pas toujours l'humiliation. Par contre, selon Lise Bourbeau, on a quand même les 4 autres de base plus ou moins prononcées, et comme elle le dit elle aussi, selon les moments d'une journée. Alors Sandra, tu me dis j'en suis toujours au plat, bientôt le fromage. Et bah écoute, je suis contente de t'accompagner pendant ce repas. Moi que dalle, c'est le premier live où je peux être là. Génial déjà Jenny, je suis contente de t'accueillir ce soir en tout cas. En tout cas, hier, je suis tombée comme une mouche. Et ben, c'est que, tu vois, tu avais fait le vœu hier d'avoir un meilleur sommeil. Et du coup, nickel, je suis contente de voir ça. Moi, clairement, j'en peux plus de mes TCA. Donc, pour celles qui ne savent pas, les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Je veux juste me bourrer de médoc et en finir avec ce calvaire. Donc, on va essayer déjà de voir aujourd'hui comment tu peux contrer ton ego qui est en train de te dire que c'est trop compliqué, que c'est trop dur, et que du coup, parce que l'ego va faire aussi en sorte, toutes ces pensées négatives va faire aussi en sorte que ça va entretenir tes troubles du comportement alimentaire. Je sais parce que moi-même j'ai été victime de ces troubles-là, même si je suis pas sûre qu'on puisse dire victime en réalité. En tout cas, j'avais des troubles du comportement alimentaire aussi, donc je te comprends, et je sais que on peut arriver à s'en sortir aussi, donc on est là aussi pour s'entraider en tout cas. J'ai fait les vœux de pleine lune. Génial Anne-Gaëlle. Pour ma part, je sais que je les ai toutes. Pas de soucis.
même si tu les as toutes, je les avais toutes aussi, et comme quoi on peut changer, on peut évoluer. Et c'est aussi ce que j'apprends dans mon école et dans mes offres, c'est-à-dire que je t'accompagne, et tu le sais, c'est pour ça que tu m'as choisi, parce que tu es maintenant une pépite. C'est pour rayonner, c'est pour être mieux dans sa peau, c'est pour trouver le moyen finalement de se dire, bah tiens, j'ai peut-être des blessures de l'âme, mais je sais que je vais guérir. Et tu vas voir que tu ne seras plus la même que aujourd'hui en fait. Au bout de 3 mois, tu ne seras plus la même, tu auras totalement changé. Et ça, c'est juste génial. Donc c'est apprendre à reconnaître, c'est aussi apprendre à reconnaître dans chaque situation et avoir des clés pour te sortir toi-même des situations. En fait, pour reprendre en confiance en toi, pour être en bien-être et pour rayonner au quotidien et ne plus être dans l'ego, forcément. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir l'ego et comment il fonctionne sur nous et surtout les 3 erreurs qu'on commet par rapport à l'ego actuellement. Peut-on encore faire les vœux de nouvelle lune? Oui, on peut encore faire des vœux de nouvelle lune aujourd'hui et demain, donc ça dure 3 jours, donc hier, aujourd'hui et demain, on peut encore formuler des vœux de nouvelle lune sans problème. Je confirme pour les TCA, on arrive à s'en sortir. Merci Estelle, comme quoi on a des preuves vivantes. Et c'est bien, et je le dis pas pour... voilà, je les ai eues aussi, c'était compliqué pour moi. Et donc je sais qu'on peut arriver à s'en sortir. On est là pour s'entraider, bien sûr. Identifier son trouble, c'est un mais parfois, tu ne sais pas pourquoi tu fais le contre de ce que tu souhaites. Ok, donc ça veut dire que tu es dans l'auto-sabotage. Donc là, ça me demande effectivement un accompagnement. L'auto-sabotage, si tu ne sais pas d'où ça vient, si tu ne sais pas comment ça se déclenche chez toi, tu ne peux pas rester comme ça. Je veux dire, tu peux pas te dire, bah je m'auto-sabote et je vais rester dans l'auto-sabotage. Il faut vraiment que tu te fasses accompagner pour justement trouver pourquoi tu es dans l'auto-sabotage aujourd'hui et ce qui va faire en sorte que tu vas rayonner plus tard. J'ai mis mon fils chez mes beaux-parents, c'est pas pour qu'on parle de l'ego. Exactement. Donc, on est là, pas pour parler de l'ego, de l'ego, mais pour parler de L''ego. Et pour celles qui ne savent pas, pour celles qui découvrent les blessures de l'âme maintenant, c'est une notion un petit peu abstraite. Moi, j'ai découvert l'ego quand j'avais à peu près 20 ans et j'ai dû rechercher vraiment pour savoir mais c'est quoi cette notion d'ego, ça vient d'où, pour moi, c'était très flou. Parce qu'on en parlait à l'époque, enfin moi quand je l'ai découvert, c'était par rapport au bouddhisme. Donc le bouddhisme disait que effectivement il valait mieux ne pas avoir d'ego ou en tout cas maîtriser son ego, c'était plutôt ça, maîtriser son ego, et je voulais savoir exactement ce que c'était l'ego. Donc l'ego, c'est la voix interne qui est négative en général. Je dis bien en général parce que dans la blessure de trahison, on va avoir un ego qui va te valoriser quelque part, qui va dire moi je suis meilleur qu'eux, et là c'est pour autant c'est de l'ego comme on l'entend en général en disant tu as un ego surdimensionné. Donc là on sait qu'on parle de l'ego parce qu'on en parle généralement pour dire non mais ce que tu dis, enfin voilà t'es marseillais ou voilà tu passes plus les portes quoi. T'as un ego surdimensionné. Dans ce cadre là on le reconnaît plutôt bien, mais dans le sens où on va se dénigrer, on va avoir des pensées négatives, comme tout à l'heure dans les TCA, on va dire je préférerais largement en finir, c'est de l'ego. Tout simplement, c'est l'ego qui s'exprime, ce sont des pensées qui vont te dire que tu ne vas pas y arriver, que tu es nul, que tu ne vaux rien, que les autres vont forcément t'abandonner, tu vas commencer à dramatiser des situations en partant de rien, c'est-à-dire que tu vas avoir un rendez-vous la semaine prochaine et tu vas te dire oui mais peut-être que mon rendez-vous se passera mal, peut-être que je vais être en retard ou peut-être que c'est l'autre personne qui va être en retard, je vais trop attendre, est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose, ah bah finalement je suis sûre que je vais attendre des plombs, ça va être infernal, et ton ego va ressasser en fait des moments de vie
Donc ça peut être des moments de vie, par exemple juste une personne qui va te dire bah tiens, je te dis ça mais ça te concerne pas. Tu vois, c'est juste la phrase je te dis ça mais ça te concerne pas, et toi tu vas rester bloqué sur je te dis ça mais ça te concerne pas en disant ouais bah elle me dit ça mais en fait voilà elle m'exclut, je ne vaux rien pour elle, je suis pas assez importante en fait parce que finalement ça me concernait pas, ou des choses comme ça qui vont arriver dans ta tête et qui vont faire des scénarios un petit peu catastrophes, dramatiques, tu vas en vouloir aux autres, tu vas créer des émotions aussi négatives avec cet ego. Je pensais justement que l'ego était un excès de confiance. Eh bien, tu vois, comme quoi, non, pas forcément. On le connaît beaucoup comme ça, en se disant, bah voilà, c'est se valoriser plus que les autres, en fait. Non, l'ego, ça peut être aussi écraser les autres. Ça peut être, voilà, comme je l'ai dit, de manière totalement négative, toutes les pensées négatives qui te viennent et qui vont t'écraser toi. Alors, comment différencier l'ego de la mésestime? Je pense que ça va ensemble en fait, Sandra. Quand tu te mésestimes, il y a forcément de l'ego derrière. Pourquoi tu te mésestimes? C'est de l'ego quelque part. Quelles sont tes pensées derrière la mésestime de soi? Pour moi, c'est complémentaire. Les deux vont ensemble. La mésestime, c'est juste comment te dire, un titre pour dire, voilà, mon ego, il me dit ça, je me mésestime, mais c'est mon ego, en fait, qui me parle, qui fait que je me mésestime. C'est juste un titre pour moi, la mésestime. Après, il y en a un que j'ai supprimé et depuis, j'ai peur. Alors de quoi, du coup, sans mes decks, j'ai peur de péter les plombs. Ok, sans médicaments, j'ai peur de péter les plombs. Donc ça aussi, c'est une peur. Donc c'est aussi qu'est-ce que va te raconter ton ego par rapport au fait que tu enlèves ou que tu retires un médicament. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de l'ego. Et c'est pour ça aussi qu'on va le retrouver dans les troubles du comportement alimentaire en se disant, par exemple, moi je sais que j'avais de l'ego quand... je devais attendre d'avoir faim pour manger. Et j'avais toute cette partie égo, t'es nul, tu vas pas y arriver, tu dois manger, si tu manges pas il va se passer quelque chose, ça va être négatif forcément, Enfin voilà, j'avais beaucoup d'ego derrière qui me parlait, cette petite voix qui me faisait souffrir finalement. C'était bien une question rhétorique, voilà. Mais je réponds quand même à ta question. Donc, la première erreur que tu peux commettre vis-à-vis de l'ego et que je vois très souvent dans mes pépites, quand je les ai en coaching, c'est souvent que on veut enlever l'ego. Voilà. Moi, c'est quelque chose que, comme je l'ai dit, je l'ai appris avec le bouddhisme. On parlait souvent d'enlever l'ego, de faire en sorte qu'il ne soit pas là, qu'il ne soit pas présent. Et je me suis vite rendu compte que c'était impossible à faire. C'est-à-dire que l'ego est présent, quoi qu'il en soit. Même si demain tu guéris de tes blessures de l'âme, sache que l'ego sera toujours là pour te dire attention, attention, tu as peur de quelque chose. Et la peur est quelque chose de totalement naturel en fait. C'est une émotion, c'est normal. Tu ressens les choses, c'est comme... on n'a pas trop envie, on n'aime pas, hein. On n'aime pas ressentir la peur, on n'aime pas ressentir les émotions dites négatives, c'est-à-dire la colère, la frustration, toutes ces émotions qu'on veut taire en fait. On n'a pas le droit, c'est pas bien, ouh. Et du coup... dès qu'on va parler d'ego, on va se dire bah non mais vaut mieux, comme les émotions, vaut mieux les taire, vaut mieux que ça soit pas là et vaut mieux l'éradiquer. Si tu penses aujourd'hui, en voulant guérir tes blessures de l'âme, qu'il faut éradiquer l'ego, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas et tu vas vite désespérer, c'est-à-dire que forcément, ton ego va revenir. Il va revenir en force en disant non mais t'as vu, moi je suis toujours là. Et toi tu vas te dire mais c'est pas possible, finalement j'en ai envie de cet ego et non, enfin moi je veux pas. Mais l'ego montre juste une peur que tu as et c'est important aussi de se dire bah il me sert à quelque chose, il me sert à montrer de quoi je suis en train d'avoir peur. Quelle est ma peur derrière tout ça, et c'est super important justement pour guérir de ta blessure de l'âme. Une fois que tu auras maîtrisé
ton ego, tu sauras exactement, tu te diras, ah bah tiens, là mon ego est en train de me dire ça, c'est telle blessure, c'est cette peur-là en fait, et du coup je suis capable de maîtriser cette peur-là, et c'est ce que j'essaye en tout cas de faire dans mes accompagnements, c'est ce qu'on met en place, c'est d'être capable de reconnaître sa peur et de se dire, attends, je reconnais ma peur là, et je suis en capacité finalement bah, de maîtriser cette peur, de la surmonter et d'être mieux dans ma peau. Et ça, c'est super important. C'est une des bases pour guérir des blessures de l'âme. La deuxième erreur qu'on puisse faire, qu'on puisse penser vis-à-vis de l'ego, c'est de se résigner en se disant, ben comme avant en fait, hein, ouais bah si je peux pas l'enlever, si c'est à vie, ben je vais vivre avec et je vais rien faire pour mes blessures de l'âme. Pourquoi faire quelque chose puisque l'ego sera toujours là, puisque j'entendrai toujours cette voix qui va me parler, qui va me dire que ça va pas. Alors, dans un premier temps, moi je sais, enfin personnellement, je sais qu'avant j'étais très emprunt à l'ego, c'est-à-dire que dès que je me levais le matin, j'entendais une voix dans ma tête qui me disait que voilà, la journée allait être pourrie, que déjà dès le petit-déj ça allait pas, qu'il y avait toujours un enfant qui se plaignait parce que j'ai 2 enfants, donc c'est plutôt facile, hein, l'ego a des facilités là-dessus. Donc j'entendais un enfant qui se plaignait, je me disais c'est pas possible, j'en ai ras-le-bol. Tu vas au travail, tu entends les gens se plaindre, tu te dis mais non mais ça devrait être facile, je comprends pas, je préférerais être toute seule. Et finalement toute la journée tu as cet ego qui est là, cette voix qui t'entraîne dans un truc vraiment négatif, mais toi tu veux pas être négative en fait, tout ce que tu veux c'est avoir la paix, être zen, mais tu rêves. Tu rêves juste d'être zen et de te dire ah mon dieu j'aimerais être moine bouddhiste et être dégagé de toute responsabilité quelque part et me dire au moins là c'est sûr mon ego serait moindre, mais ça c'est pas une vie. C'est pas une vie pour toi, c'est pas une vie pour moi. La vie en fait qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est une vie avec notre famille, avec les gens qui nous entourent. C'est une vie avec nos enfants. On dit que nos enfants nous apprennent tellement de choses. Alors imagine, quand tu n'es plus emprunt à l'ego et que tu te dis mais finalement j'adore passer du temps avec eux, bon bah ils râlent, ouais, c'est pas forcément toujours agréable. Mais tu sais mieux le gérer et tu es ravi de passer du temps avec eux. Et ça fait une énorme différence. Parce que ton ego sera plus là à piailler sans arrêt. Non, parce que tu auras reconnu ta peur, tu auras redonné de l'estime à toi-même, à ton corps, et du coup, tu seras positive en fait. Tu diras, ouais, ok, enfin j'ai pensé ça à un moment donné, puis ça part parce que voilà, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et ton ego va intervenir que au moment où tu auras seulement peur, où tu auras cette émotion de peur. Tu n'auras plus peur tout le temps. Tu auras juste des moments de peur où que tu sauras absolument gérer. Et ça vaut vraiment le coup de se pencher et justement de ne pas se résigner et travailler sur l'ego pour le maîtriser. Et la dernière chose que je voulais vous dire par rapport aux erreurs, c'est d'en faire un ennemi juré. L'ennemi numéro 1, c'est l'ego. La guerre est déclarée avec l'ego. J'ai des pépites comme ça qui me disent « Mais je lui ai dit de fermer ça !» Je lui ai dit de se taire, j'en ai ras le bol de l'entendre, je ne peux plus. Quand il est là, je le reconnais, hein, je sais qu'il est là en train de me parler. Et je lui dis de la fermer. Oui, mais non. Mais non, en fait, l'ego, il est là pour te dire que tu as peur de quelque chose. Oui, c'est pas agréable de s'entendre dire « Non, mais t'es nul » ou d'entendre dans sa tête... tu sais, cette petite voix, t'as un collègue qui est en train de faire quelque chose qui te plaît pas, ça te dérange, et t'es là, dans ta tête, en train de dire « Non mais alors celui-là, il fait n'importe quoi. » Franchement, au lieu d'aller dans tous les bureaux, il ferait mieux de retourner bosser, parce que vu la qualité de son travail, et ça, c'est dans ta tête, ça reste dans ta tête, et t'es en train de marronner le truc, tellement bien, que ça t'agace, ça t'énerve. Et t'es là en train de dire à ton ego « Non mais tais-toi, c'est bon.
c'est bon, lâche-moi. Et plus tu te dis ça, et plus ton ego il reste en train de te dire non mais regarde quand même, et puis celle-là, regarde, elle va prendre un café. Et toute la journée au travail, tu es en train de... J'en peux plus. Alors pourquoi l'ego fait ça? Pourquoi il va rester, justement? Eh bien parce que tu ne vas pas l'écouter, tu ne vas pas entendre ta peur qu'il y a derrière ça. Tu ne vas pas mettre le doigt sur ta peur, et tant que tu ne mets pas le doigt sur ta peur profonde, bah l'ego va rester en train de te dire non mais là ma pauvre, tu pourras toujours dire ce que tu veux, mais je vais bien rester et je vais bien t'embêter, tu vois, jusqu'à temps que tu comprennes bien ce qui est en train de se passer en toi. Parce qu'une fois que tu as compris ta peur, il est important aussi de te dire bah tiens elle comment elle intervient chez moi. Est-ce que je la ressens par exemple dans mes membres parce que j'ai envie de taper quelqu'un, est-ce que je la ressens dans mon ventre et que ça me fait mal au ventre, que ça me coupe de toute sensation je sais pas, de manger par exemple, j'ai plus faim parce que là j'ai vraiment la peur qui me scie en deux. Est-ce que ça va être au niveau de la gorge? Je vais sentir une boule là et je vais me dire non mais là je sens que j'ai peur et du coup j'arrive plus à communiquer correctement. Il est super important de savoir comment fonctionne la peur chez toi. C'est quelque chose qui intervient après avoir reconnu l'ego et lui avoir dit ok, qu'est-ce que tu cherches à me dire? Donc il faut pas l'éradiquer. Il ne faut pas non plus se résigner et il ne faut pas faire la guerre à l'ego. L'ego sera là, quoi qu'il en soit, donc c'est super important que tu accompagnes ton ego à te montrer ta peur profonde pour guérir de tes blessures de l'âme. Mes plus gros problèmes avec mon ego, c'était des après-midi plage avec des copines par exemple. Alors du coup Sandra, par rapport à tes après-midi plage, c'était quoi exactement ce que tu entends par là? Est-ce que c'était du genre à regarder toutes les personnes sur la plage et se dire non mais t'as vu celle-là? Comment elle se traîne? Est-ce que c'était des choses comme ça que tu parlais par rapport à tes après-midi plage? Ou c'était par rapport à toi par exemple? Parce que l'ego peut intervenir par rapport à soi en se disant non mais en fait je suis vraiment pas bien dans ces après-midi plage, je me sens pas bien dans mon corps et du coup bah, je ne veux pas me montrer, j'ai trop honte, j'ai trop peur, je sais pas. Dis-moi un petit peu comment tu réagis, comment tu as réagi, toi, ton ego, par rapport à ces après-midi. Donc toi, tu me dis, j'étais convaincue que je serais la plus moche. Et finalement, quand tu es arrivée sur la plage, qu'est-ce qui se passait? C'est souvent le cas. Je vois énormément de femmes avant l'été. Parce que forcément, il y a le bikini challenge, voilà, il faut perdre du poids pour être au top durant l'été. Et ça, l'ego adore ça. C'est-à-dire, l'ego adore te dire non, mais en fait, t'es moche, t'es trop grosse, il faut que tu perdes du poids. Ça, l'ego adore te mener sur ce terrain glissant parce que quelque part, tu as peur du regard des autres. Tu as peur qu'on te juge ou qu'on se sépare de toi, ou qu'on te rejette, ou qu'on t'abandonne par rapport à ton corps. Et du coup, ah bah ça, le marketing adore nous titiller, nous les femmes, par rapport à ça. Et ils le font très bien, c'est-à-dire qu'ils vont titiller notre ego en disant attention, tu ne veux pas être moche sur la plage quand même, hein, regarde, ça serait tellement mieux si tu avais un corps de rêve. Donc voilà, ça c'est du marketing en soi. Donc Jenny, tu me dis à mettre le doigt sur ma peur, c'est là tout le sujet. Ouais, bah du coup, Jenny, je t'invite vraiment à revoir le live sur reconnaître sa blessure, parce qu'on parle des peurs associées à chaque blessure et du coup ça peut vraiment t'aider à savoir ben voilà comment tu te situes, de quoi tu as peur vraiment selon la blessure qui se déclenche à un certain moment. Est-ce que le fait de toujours ne voir que les choses qu'il nous manque ou qu'on ne fait pas, pour nous c'est de l'ego? Oui,
Exactement, Christine. En fait, quand on se dit qu'il nous manque quelque chose, c'est que quelque part, on n'a pas assez. Et quand on n'a pas assez, c'est de la blessure de l'abandon en général. Ou ouais, je pense que c'est plus ça. Ou alors tu trouves ça injuste que quelqu'un ait plus que toi. Tu vois, ça peut être de l'injustice aussi. Donc à savoir vraiment ton fonctionnement par rapport à ça. Mais oui, effectivement, ça peut être de l'ego. Non, mais le Bikini Challenge n'existait pas il y a 20 ans. Je vous rappelle, je suis un dinosaure. N'importe quoi. Elles sont en IGTV live. Donc non, il faut s'inscrire. Mais il faut s'inscrire en fait au challenge dans la barre... dans ma bio. Voilà. Oh, mon homme m'a proposé une big marche. Je lui ai dit non, pas envie. Il me répond feignante. Je lui ai dit c'est mon choix. Et me dit te plains pas d'être grosse. Je lui ai dit on fait du sport pour se faire plaisir. Exactement, Anne-Gaëlle. Exactement. On fait du sport pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Après, je pense que l'attente de ton mari, de ton homme par rapport à ça, c'était vraiment de passer un moment avec toi. Et du coup, il était extrêmement maladroit dans sa proposition. Il y a aussi, voilà, quelque chose que je tiens à mettre en place dans mon école, c'est la communication non violente. Parce que je me suis rendu compte dernièrement que c'était quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. Je sais qu'il y a des personnes qui vont l'apprendre parce que ça leur fait plaisir, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend. On apprend à communiquer comme si c'était naturel, mais on n'exprime pas nos besoins, on n'exprime pas nos sentiments, parce que les sentiments, bien souvent, sont refoulés. Et nos besoins, des fois, on les connaît, des fois, on les connaît pas forcément, et il faut apprendre à se connaître pour connaître ses propres besoins et les exprimer avec bienveillance et avec amour. Et l'autre pourra aussi s'exprimer de la même manière parce que on le sait, c'est-à-dire qu'on est aussi à un moment donné, il faut se changer soi pour changer les autres, pour qu'ils changent à notre contact en se disant bah tiens je vais prendre exemple finalement, ça me plaît bien sa méthode, je trouve qu'elle a changé, que maintenant elle est positive et rayonnante et j'ai envie d'être comme cette personne. Et du coup la communication non violente passe aussi par là, par une manière de communiquer des choses et de communiquer nos propres besoins sans faire de mal à celui que l'on a en face de soi. Donc Sandra me dit je faisais 46 kilos, j'étais gaulée comme une déesse, mais j'étais convaincue d'être un éléphant à côté de mes copines. Ouais, c'est triste, c'est triste, mais je pense qu'on l'a quasiment toutes vécu. Le fait de ne pas vouloir ou d'avoir un paréo quand on va voilà, sur le sable, à la plage, de se mettre une serviette autour du corps pour que les autres ne nous voient pas tout simplement. Et toujours se comparer, franchement, toujours en fait, à la plage, toujours se comparer aux autres, ça c'est aussi de l'ego, c'est un manque évident de confiance en soi, d'estime de soi, et de penser que on est juste un corps, qu'on va forcément être rejeté par rapport à notre corps. On peut, comme je l'ai dit aujourd'hui en story sur Instagram, on peut être critiqué par tellement de choses. Si quelqu'un veut te critiquer, il peut te critiquer à n'importe quel moment de ta vie, que ça soit sur quelque chose que tu as dit, sur juste une chose, parce que l'ego est comme ça, c'est-à-dire que tu peux bloquer sur une chose en disant ouais non mais je l'aimais bien mais finalement elle a dit ça donc du coup je l'aime plus vraiment, et ton ego va trouver des raisons de faire que tu vas rejeter cette personne là. Du coup autant être soi-même, autant vivre bien, autant se dire ben quitte à être rejetée, autant que ça soit pour ce que je suis. et ça va, et je vais le vivre bien parce que quoi qu'il en soit, c'est moi, je suis unique et vaut mieux que je sois la personne que je veux être. Aujourd'hui, je ne vais plus à la plage, il y a trop de touristes parisiens et dijonnais, ouais, bien sûr. Bon alors, tous les dijonnais qui vont à Nîmes, là-bas, attention. En tout cas, c'était pas moi cet été. Donc, je t'invite aussi à prendre le PDF. J'ai pas dit, voilà, je t'invite à le remplir. J'ai parlé ce soir vraiment des 3 erreurs qui t'empêchent de rayonner par l'ego.
Et à la fin, il y a un exercice ici qui demande en fait de noter la dernière fois où tu as réagi par ego. Donc je t'invite à le faire ce soir en commentaire, à me donner la dernière fois que tu penses avoir réagi par ego, où tu sens que ta petite voix elle était là et qu'elle t'a dit quelque chose ou que ça a émis une peur en toi. Qu'est-ce que c'était chez toi? Comment s'est déclenché l'ego pour vraiment que je puisse t'aider ce soir à découvrir ta peur? Alors, l'ego peut-il nous inventer de la cellulite parce que je la vois partout sur moi, mais les autres me disent que j'en ai pas. Bah, je pense que ça c'est aussi voilà, c'est une dramatisation en fait. La 90% des femmes ont de la cellulite en général, hein. Donc après le fait de l'avoir partout, c'est que tu fais une fixation et que tu vas dramatiser le fait justement d'avoir de la cellulite, alors que tu vois, c'est vraiment le problème de faire une fixation sur une seule chose en se disant ben voilà, je l'ai, c'est horrible, il faut que je me débarrasse de ça, et l'ego va intervenir forcément parce que derrière effectivement tu as une peur et il faut que tu mettes le doigt sur ta peur profonde. C'est quoi ta peur par rapport à cette cellulite finalement? C'est quoi ta peur derrière ça? Donc on a tous des peurs sur notre physique, on est d'accord. On a tous eu des moments où on s'est détesté, surtout dans les troubles du comportement alimentaire, parce qu'on se supporte pas en général, on a envie de disparaître. On a ces peurs, ces angoisses, et le fait aussi de se faire du mal avec la nourriture par exemple, parce qu'on ne ressemble pas à ce qu'on voudrait ressembler. Donc ça c'est très courant aussi, et sans parler de troubles du comportement alimentaire, on est toutes des femmes, on a toutes des complexes, je pense que ça fait partie un petit peu de la commercialisation de certains produits, de l'effet télévision et l'effet de comparaison qui fait qu'on manque de confiance en nous et qu'on n'arrive pas à s'affirmer, à se dire ouais ok, je suis pas parfaite, mais je suis moi, et tu m'aimeras pour ce que je suis, ou alors tu m'aimes pas et c'est pas grave non plus en fait. Sans rire, aujourd'hui je fais 66 kilos et je vis ma vie à l'aise. J'ai plus de copines j'ai plus de copines. Donc c'est vite. Ok. Ok, l'important c'est que tu le vives bien. et voilà, mais tu peux avoir des complexes, hein, on est d'accord Sandra, sans avoir de copine. Ça c'est pas un souci en fait en soi. Si l'ego veut intervenir là-dessus, il interviendra quand même. Alors Anne-Gaëlle, tu dis, lors d'un bouchon, j'ai pété les plombs car un mec a coupé la route, mais je me dis, souffle 2 à 4 fois, je m'en fous. Et bah tu as bien réagi, c'est-à-dire que là tu as géré ta colère, hein, on est d'accord que tu t'es mise en colère, que ton ego a dit non mais espèce de tu m'as coupé la route, t'avais pas le droit, tu sais pas conduire. Parce que l'ego c'est comme ça, on l'a vu principalement, la blessure de trahison c'est ça, c'est-à-dire moi je fais mieux et moi je sais mieux conduire, tu m'as coupé la route donc c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne, moi je sais conduire. Et là tu vas commencer à insulter la personne en disant non mais c'est n'importe quoi ce que t'as fait, et ton ego va être là. Et effectivement le fait, tu vois, de prendre conscience de ta colère, de l'accueillir en disant voilà, j'accueille ma colère, je suis en colère, je sens que cette colère est là, et finalement j'ai eu peur parce que il m'a coupé la route et franchement on aurait pu avoir un accident, un accrochage, et ça m'aurait pas fait plaisir pour autant. Je souffle, c'est bon, il s'est rien passé, je souffle, je laisse passer ma colère et là c'est ok pour moi. Donc ça c'était super bien géré, je te félicite en tout cas. Mais la voix a dit, t'as vu, t'as encore réagi aux 400 tours. Ouais mais bon, sur le coup, je pense que la peur en fait, t'as le droit d'avoir des émotions, Angel. T'as le droit d'avoir des émotions, t'as le droit. Il faut t'autoriser d'être en colère. Il faut t'autoriser d'avoir les émotions qui arrivent. Ça, tu ne peux pas contrôler. Je sais qu'on aimerait contrôler. Et l'ego est pas mal comme ça, c'est-à-dire qu'il aimerait que tu contrôles tes émotions.
Mais non, t'es en colère, c'est normal, c'est naturel, t'es en colère, il s'est passé quelque chose, t'as eu peur. Mais tu as super bien géré derrière, et c'est top, tu peux te féliciter. Je suis célibataire et sans enfant, et quand je croise des familles, je me dis, ben tu vois, toi tu es seule. Ma blessure d'abandon, je pense... Oui, Huguette la Belette, tu mets bien le doigt dessus, c'est-à-dire que Alors, je sais pas si... Est-ce que tu as peur de la solitude, du coup? Est-ce que tu as peur de ça? C'est possible. En voyant des autres, tu vas faire une comparaison et tu vas dire, moi, je me sens incroyablement seule d'être encore célibataire et sans enfant pour le moment. Et là, il va falloir travailler sur ta peur de la solitude en étant bien avec toi-même, en étant confiante en l'avenir aussi, parce que quelqu'un va arriver, c'est sûr, pour toi. Peut-être qu'elle t'attend, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es peut-être pas prête à l'accueillir comme il se devrait, comme la femme épanouie que tu devrais être. Et c'est là-dessus qu'il va falloir que tu travailles sur ta peur de la solitude pour être bien avec toi-même et rayonner sans avoir besoin des autres et sans avoir besoin de cette comparaison. Ici, la peur d'origine était la dysmorphophobie. Donc, c'est-à-dire, Sandra, que tu pensais être grosse. Mais c'est pas la peur, ça. La peur est bien plus profonde. Il faut que tu... Parce que si tu te dis, ouais, mais en fait, j'étais dysmorphophobique, c'est-à-dire que je me voyais plus grosse que je ne l'étais, et du coup, ça me faisait souffrir. Est-ce que ça t'aide? Ça va pas forcément t'aider, ça. Donc du coup, c'est quoi la peur profonde? Est-ce que tu as peur d'être rejeté pour ton corps? Parce qu'il serait trop gros? Ou est-ce que tu as peur d'être abandonné? Ou est-ce que tu as peur qu'on se sépare de toi parce que tu trouves que ton corps est trop gros? Et ça dépend aussi de l'éducation, ça dépend aussi de ce qu'on nous a inculqué en étant enfant. Tu manges trop, fais attention. Tu manges pas assez, mange. Tu vois, ça va être des choses comme ça où quand nos parents voyaient quelqu'un d'un peu gros, allaient avoir des réactions et parfois des paroles blessantes vis-à-vis de ces personnes. Ah bah tiens, s'il faisait du sport, ça combien de fois on va entendre? Tu vois, s'il faisait du sport, hein, faudrait peut-être se bouger un peu, c'est sûr qu'en restant sur le canapé. Il y a certainement eu des parents qui ont eu ces paroles-là. Et en tant qu'enfant, il faut aussi accepter que on ait eu une éducation sur le poids en général, parce qu'on surveillait notre poids déjà dès le plus jeune âge. Moi, je me suis sentie rejetée après qu'une personne a mis 24 heures à me répondre. J'ai tenté les inspire-expire, rien à foutre, ça n'a pas super bien fonctionné. Ok, donc là, ta peur, est-ce que c'était vraiment le rejet finalement? Est-ce que c'était la peur que l'autre te rejette? Est-ce que tu avais vraiment cette peur ou la peur d'être abandonnée? Qu'est-ce que ça aurait fait si elle t'avait rejeté et du coup pas parlé? Cette indifférence, qu'est-ce que ça aurait fait en fait? C'est ça le truc. Faut pousser des fois le truc, ouais, ça aurait fait quoi? Si le pire arrive, qu'est-ce qui se passe? Parce que bien souvent on se coupe de la peur, hein. On veut pas voir. Si le pire arrive, il se passe quoi finalement? Et quand on voit ce qui se passe, on se dit ouais, le pire scénario qui puisse arriver, ça serait ça. Parce que l'ego en fait va te créer des scénarios, mais il va le créer par petites touches. Oui, tiens, il va se passer ça. Et puis après, ça va enclencher ça, puis ça, puis ça. Oui, mais au pire du pire du pire, la personne, elle me rejette, elle est plus dans ma vie. Bon, bah, je vais souffrir. Ça va être douloureux. J'apprécie pas parce que j'ai peur d'être rejetée par les gens et du coup, ça me fait du mal. Ça, c'est une peur profonde, effectivement. La peur d'être rejetée, de se dire, ouais, je vais être rejetée par plein de gens. Si lui me rejette, si cette personne-là me rejette, peut-être que d'autres personnes vont me rejeter. Mais il faut rester sur le fait quand c'est comme ça et se dire, pour l'instant, elle ne m'a pas écrit. Et quand on revient au fait en se disant, pour le moment, elle ne m'a pas écrit. Et là, on se sent déjà mieux en se disant, ça va arriver. Tu sais pas quand, tu sais pas à quel moment, ça va arriver. Il faut se remettre au fait, ça va arriver, elle va me répondre. Mais là,
je dois me recentrer sur moi-même et me recharger. Pas me rejeter, parce que finalement tu te rejettes aussi en faisant ça, en attendant, en se disant ouais bah finalement c'est peut-être que je suis pas une bonne personne, et tu vas commencer à te rejeter toi. Et du coup il faut se recharger d'amour en se disant non, je suis une bonne personne, et si cette personne là elle veut pas me répondre, et bah tant pis pour elle. Tant pis pour elle, elle aura tout perdu, mais moi ça va, moi je vais le vivre bien, et je vais me recharger d'amour, et je vais faire un exercice où je vais me dire bah tiens, je vais noter toutes mes qualités, tout ce pourquoi je suis douée, tout ce pourquoi j'existe en tant qu'être unique. Donc ça c'est important aussi de faire cet exercice là après coup. Alors, hier, dispute avec mon chéri, je lui ai dit que j'avais de l'eczéma et lui me dit que c'est parce que je marche pieds nus. Et je me suis énervée en lui disant que c'était la pression et les reproches qu'il me dit tout le temps. Ok, alors du coup, là, par rapport à ce que tu me dis, c'est quoi ta peur? Est-ce que tu me parles de l'eczéma? Ou est-ce que tu me parles du coup du fait de t'être disputé avec ton mari en te disant bah tiens ça me fait du mal de m'être disputée à cause de ça, et du coup j'ai peur qu'il me rejette machin. L'eczéma, on sait hein, qu'il y a aussi des effets psychologiques à l'eczéma, c'est pas toujours dû à un trouble alimentaire, à un manque alimentaire, parce qu'il y a ça aussi. C'est aussi dû au stress, évidemment, ça c'est prouvé que c'est aussi dû au stress que l'on ressent. Est-ce que c'est forcément la faute des autres, le stress que l'on ressent? Tu vois, c'est peut-être que là, tu reproches aussi à ton mari de te mettre la pression, tu vois. Donc lui te fait des reproches, mais toi tu fais la même chose finalement. Alors c'est pas une bonne communication. Et là il va falloir revenir du coup à une communication non violente et exprimer tes propres besoins vis-à-vis de ton mari, parce qu'on ne devine pas toujours ce que souhaite l'autre. Et ça évite bien des disputes du coup. Tous les sudistes au volant ont de l'ego. Moi la première. Sûrement, bah, je pense que même pas les sudistes en fait, tout le monde au volant a toujours, je pense qu'on l'a tous fait à se dire non mais franchement il roule comme un dingo, voilà, c'est pas ton problème qui roule comme un dingue, ça c'est ton ego qui est en train de parler, en train de dire non mais moi je ferais jamais ça, hein. Parce que l'autre, non mais il va se tuer sur la route, franchement, voilà, des gens qui roulent vite, il y en a plein les cimetières. Ça c'est pareil, son ego, pourquoi avoir cette pensée-là? De quoi j'ai peur, moi, quand quelqu'un roule vite? De quoi j'ai peur, en fait? En fait, j'ai plus peur pour moi que pour l'autre. Parce que l'autre, je le connais pas, je m'en fous. Bah écoute, il se tue, je le saurais même pas, en plus. Mais j'ai peur pour moi. Je me dis, au fond, moi, si j'ai un accident, si quelqu'un me rentre dedans alors qu'il roule vite... Bah, ça me fait très peur en fait, parce que moi je vais avoir peur de mourir ou d'être dans un état compliqué à vivre pour moi, pour mes proches, et là je suis dans la dramatisation, donc dans une blessure d'abandon où je vais me dire oh, mon Dieu, non, j'ai vraiment peur pour moi, voilà. Mais on peut aussi rester dans la blessure de trahison en disant moi je conduis beaucoup mieux. Logique. Non, c'était la vraie peur profonde. J'ai eu un grave accident à 13 ans à la tête, en pleine adolescence. J'ai été crâne rasé avec une cicatrice de 20 cm et ça m'a créé une déformation de ma vision. Oui, c'est encore différent là, Sandra, du coup. C'est encore une chose différente. On est d'accord. La communication non violente, c'est la vie, je suis d'accord avec toi. Mais pour te dire, Sandra, alors je l'avais vu il y a ouais, au début pour l'éducation de mes enfants, l'éducation non violente. Tu peux lire tous les livres que tu veux. On le sait toutes les deux, il n'y a rien de tel que la pratique et de se faire accompagner. Parce que tu peux lire un livre sur l'éducation, la communication non violente ou l'éducation aussi non violente. Hein. Si tu ne pratiques pas au quotidien,
voilà, tu n'apprends pas le concept en fait. C'est comme les blessures de l'âme. Tu peux lire tous les livres de Lise Bourbeau, pas de souci. On est d'accord, si tu n'arrives pas à le mettre en pratique, tu vas être bloqué. Tu ne vas pas arriver à guérir. Et c'est comme ça qu'il faut mettre en place un accompagnement en disant mais mince, là je suis bloquée, j'arrive pas à me sortir de ça, alors que j'ai envie aujourd'hui de faire un pas en avant, j'ai envie d'évoluer, que ça soit dans mes relations, que ça soit avec moi-même aussi. J'ai envie d'aimer les autres, j'ai envie de m'aimer moi, mais j'ai aussi envie que les autres m'aiment pour ce que je suis, et pas pour ce que je suis avec mes blessures, pour ce que je suis au fond, sans mes blessures. J'ai peur de ne jamais être assez bien pour lui. Je pense qu'on a réagi tous les deux avec notre blessure de trahison. Effectivement, à partir du moment où il y a reproche, c'est compliqué, tu vas avoir le déçu, chacun va avoir le déçu sur l'autre, en ayant des phrases ou des mots compliqués pour l'autre. Donc, la peur de ne pas être assez, c'est la peur finalement qui t'abandonne. Pourquoi je suis pas assez ou assez importante, à ce moment-là c'est le rejet. Mais il faut savoir un petit peu où tu te positionnes et remettre justement pourquoi je suis assez pour lui. Pourquoi il m'a choisi? Parce qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi il m'a choisi moi? Pourquoi il m'a aimé moi? Et pourquoi je suis assez pour moi-même aussi? Parce que ça c'est super important, parce que si toi t'as pas confiance en toi, ça va être compliqué pour l'autre aussi. Et c'est comme tout, c'est une relation. C'est-à-dire que s'il y a reproche d'un côté, il y aura reproche de l'autre. Mais est-ce que on va faire des compliments à l'autre en lui disant tiens, je te valorise pour telle chose, tiens, finalement t'es un bon père, tu vois. T'es un bon père et quand on est valorisé pour quelque chose, on a envie de continuer. Des fois, il faut y penser en se disant ouais, tiens, peut-être que je valorise pas assez l'autre, peut-être que je suis trop dans le reproche et que je ne suis pas assez dans la valorisation de l'autre, en train de lui dire bah tiens, je vais mettre aussi un doigt sur ce que tu fais de bien. Je vais pas toujours te dire ce que tu fais de mal, je vais te dire ce que tu fais de bien et ce que j'aime quand tu fais cette chose bien. Alors Sandra nous dit je l'enseigne à tous mes coachés, c'est la base pour s'aimer soi-même. Donc là tu parles de la communication non violente, j'imagine. C'est dur de lire ça, toutes les femmes sont des lumières, exactement. Toutes les femmes ont le droit de rayonner et se donnent pas toujours le droit justement de rayonner, d'aller bien. Parce qu'on ne sait pas comment faire tout simplement. On essaye des choses, mais on ne sait pas toujours comment faire. Si j'ai bien compris, tu reconnais l'ego quand tu as peur de quelque chose. L'ego fait écho à une peur profonde. Oui, exactement Estelle. C'est-à-dire, alors je dis pas que tu reconnais l'ego quand tu as peur. L'ego intervient parce que tu as peur de quelque chose. On est d'accord que ça marche comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas avoir mentalement des phrases qui vont t'arriver, négatives, que ce soit pour toi ou pour les autres, c'est que tu as peur de quelque chose. C'est qu'il y a un manque de confiance en toi et que bah là, tu es en train de soit dévaloriser l'autre, ou te dévaloriser toi-même en fait. Mais il y a quelque chose qui se passe et c'est lié à une peur profonde. Tu vois, ça peut être, comme je l'ai dit, hein, sur la plage où tu vas voir quelqu'un passer et tu vas te dire non mais Lyon, comme elle est fringuée, moi je serais elle, je pourrais pas m'habiller comme ça. C'est de l'ego. C'est ta petite voix, c'est ta voix qui va penser ça en fait. Comme quand tu es au travail et que tu vas dire des choses sur tes collègues de travail. Quand tu vas à un repas de famille, c'est pratique, tu vois. Où t'entends, oui, ben ton frère ou ta soeur, elle a fait ça. Oh, bah dis donc, franchement, c'est vraiment pas bien. L'ego, tu le trouves partout, dans les paroles, mais aussi dans tes pensées. Et c'est important de faire attention à ce qu'on pense aussi. À ce qu'on dit, c'est une chose, mais à ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on pense des autres? Qu'est-ce que ça signifie? Si je pense que l'autre, j'aurais pas fait la même chose qu'elle, pourquoi je le pense? Pourquoi je m'attarde à penser ça? De quoi j'ai peur? C'est-à-dire que si je faisais la même chose qu'elle, j'aurais peur de quoi finalement?
Et c'est là où tu te dis, bah tiens, oui, c'est vrai. Si je faisais ça, si je m'habillais de telle façon, j'aurais peur du regard des autres. Pour moi, ça serait insupportable. Parce que j'aurais l'impression que les autres rigoleraient de moi. J'aurais l'impression justement que si moi je critique les autres, j'aurais l'impression que les autres me critiquent et du coup me rejettent pour ma façon d'être. Et là, tu tombes sur ta peur profonde, en train de te dire, ah ouais, je suis en train de me faire rejeter finalement, je suis en train de rejeter les autres, donc je me rejette aussi moi. Est-ce que tu vois un petit peu comment ça se goupille? Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des questions par rapport du coup au fonctionnement de l'ego? Vu qu'on est là pour ça ce soir, il reste 10 minutes. Donc je t'invite vraiment à me mettre, voilà, si tu as bien compris comment fonctionnait l'ego, si tu as bien compris comment tu allais le reconnaître dans ton quotidien et ce que tu allais en faire de cet ego, évidemment. J'ai une peur panique de la mort pour mon mari et mon fils, mais maladif. Je n'ai pas peur de me retrouver seule s'il leur arrive un truc. J'ai vraiment peur pour leur vie. Ce serait quoi? Bah, tu dis peur panique, peur qu'on te les enlève. Hop, tiens, on m'enlève eux. Alors c'est pas vraiment se retrouver seul, c'est la douleur finalement. Tu as peur de la douleur que ça pourrait engendrer de ne plus les avoir à côté de toi. Moi, je le vois plutôt comme ça. Donc, c'est pas vraiment la peur d'être seul, c'est la peur de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un d'important, comme si il faisait partie d'un toi, tu vois. C'est toi, tu as ton cœur et ton cœur il est divisé en différentes parties et finalement, c'est comme si on t'arrachait une partie de toi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ta peur profonde finalement, ça peut être aussi de l'abandon. Tu peux le ressentir comme ça en fait. C'est pas vraiment la peur d'être seul, mais c'est la peur qu'on t'enlève de perdre quelqu'un ou quelque chose. Anne-Gaëlle, oui, grâce à toi, je vais prendre en considération mon ego, mais je vais respirer, analyser les peurs cachées et faire face. Génial! Génial, Anne-Gaëlle, tu es sur la bonne voie. En tout cas, sois fière de toi, sois fière de ce que tu as accompli. Soyez fiers de vous. Vous êtes en train vraiment d'évoluer avec ces vidéos. Vous êtes en train de reconnaître vos blessures, de reconnaître votre ego. Vous savez comment ça fonctionne et les erreurs que vous avez déjà commises et que vous ne devez plus faire maintenant que vous les connaissez. Donc vous êtes en train vraiment de prendre un meilleur chemin pour être mieux et pour rayonner au quotidien. Et ça, c'est super important. Il faut se féliciter, il faut se donner la reconnaissance. Vous n'êtes pas là pour rien. Et vous êtes là en train de vraiment de vous donner une chance d'être meilleur. Et soyez fiers de vous, de faire ça. Vous n'êtes pas tout à le faire, mais vous êtes là. Donc ça signifie déjà énormément. Demain, on va voir ma solution, ma méthode pour rayonner. Donc je sais que celles qui ont le PDF ont déjà regardé. Ils ont déjà pu un petit peu expérimenter le truc, peut-être. En tout cas, je vais vous expliquer ma solution vraiment pour rayonner au quotidien, pour faire face justement à ces peurs, à ces angoisses, pour trouver des solutions. En tout cas, c'est une solution que moi j'ai apprise en coaching et que je vous redonne demain vraiment pour analyser nos pensées, notre ego et faire en sorte d'aller mieux dans notre quotidien, de rayonner et d'être vraiment, vraiment bien en fait. C'est ça le but. Je l'utilise vraiment dans mes ateliers, j'utilise avec mes pépites. Ça marche du feu de Dieu, évidemment avec d'autres d'autres outils, hein, voilà. Mais celui-là, c'est celui que je préconise en priorité. Ça permet vraiment de travailler sur soi et seul, surtout. Tant qu'on ne s'aime pas, l'autre nous aimera pas comme on le veut. Et l'ego continue dans ce chemin. Exactement, en fait. Il faut remettre de l'amour, et de l'amour véritable. Tu vois, et ça c'est bien aussi d'apprendre cette notion d'amour vrai et pur. D'amour, on peut avoir des attentes en fait vis-à-vis des autres.
tu vois. Je disais récemment, oui, bah, j'avais enlevé moi mes attentes vis-à-vis d'autres personnes parce que finalement avoir des attentes c'était douloureux. Mais je n'exprimais pas mes attentes vis-à-vis des autres. Il faut les exprimer aussi. Il faut se dire, voilà, est-ce que tu penses que, voilà, par exemple, enfin, une attente quoi, tu exprimes une attente. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire le ménage avant que je rentre le soir? Parce que tu vois, moi j'aime bien aussi quand c'est propre, quand je rentre. Ça c'est une attente vis-à-vis de l'autre. L'autre a le droit de dire non. Après on peut trouver des compromis. Mais l'autre a le droit de dire non, mais tu as formulé ton attente. Et ça, c'est super important. On ne formule pas assez nos attentes, on ne formule pas assez nos besoins. On est dans un amour où l'autre est censé deviner ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et ça fonctionne pas bien. On s'en rend compte, hein, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à communiquer correctement, parce que justement, on ne formule pas bien les choses, tout simplement. Le rire est la meilleure thérapie qui existe pour aller mieux. Exactement, je suis d'accord avec ce que tu marques ici. Sauf que parfois on est tellement emprunt, tellement dans notre ego, que l'ego ne veut pas rire. L'ego a beaucoup de mal avec ce rire, ou alors va être dans un rire pour se moquer de soi, et du coup ça va être compliqué. Mais le rire est le propre de l'homme, comme on dit, donc c'est important de rire, c'est important aussi de se faire du bien, et de savoir comment se faire du bien sans se faire du mal, tu vois. Je suis vraiment comme ça, à penser ce genre de choses aussi. Y a-t-il d'autres questions? Du coup, je t'invite en tout cas à me rejoindre évidemment dans mon école. Si tu as vu l'offre, l'école, c'est 2 coachings de groupe par mois et un PDF de travail, et je vais mettre en place très prochainement en fait vraiment une plateforme en fait pour l'école, donc ça va être encore autre chose, et les prix vont augmenter. Là ils sont en promotion jusqu'au 31 avec toutes les offres de coaching qui englobent aussi un soin énergétique. Donc je t'invite à regarder donc sur Instagram, le lien est dans ma bio. Regardez des Louis de Funès, c'est très bon, ça marche toujours bien les Louis de Funès. Je sais pas pourquoi, on a peut-être la génération, je sais pas, mais en tout cas ça marche quand même plutôt bien effectivement. Regardez même des vidéos d'humoristes sur YouTube, parfois juste pour la détente. Par contre, toujours accueillir l'émotion, tu vois. Je pense qu'il faut toujours accueillir l'émotion et ne pas la taire justement avec l'humour. Avec derrière en se disant bah tiens je vais taire, j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie de ressentir de la peine, j'ai pas envie de ressentir de la douleur, et du coup je vais me mettre à rire, je vais me mettre à regarder des vidéos YouTube qui vont me détendre, qui vont me faire du bien, je vais me mettre à on peut manger par exemple pour se faire du bien, ou à boire de l'alcool pour aller mieux, pour oublier comme on dit, mais on se cache derrière en fait le fait qu'on ne va pas bien. Et c'est important de prendre déjà un temps pour soi, d'accueillir l'émotion en disant ouais tiens, qu'est-ce que je suis en train de ressentir à ce moment-là? Quelle peur je suis en train de vivre? Ça c'est possible aussi, mais juste l'émotion en disant ouais tiens, je ressens cette émotion, je la ressens là dans mon corps, et si j'essayais de faire à ce que l'émotion soit vraiment diffuse dans tout mon corps, comment ça se passerait? Et tu sens que plus tu t'intéresses à l'émotion et plus elle va ressortir de toi. Et tu mettras moins de temps à la maîtriser qu'en te disant bah non mais je vais l'étouffer, et finalement l'émotion elle reste. Elle reste, et c'est là où tu déclenches des maladies parce que tu ne t'es pas écouté, et c'est le corps qui va parler en te disant je t'avais dit, tu ne m'as pas écouté, donc là bon tu vas avoir mal à la gorge, mais c'est pas étonnant vu que de toute façon tu n'as pas écouté l'émotion. Donc c'est important dans un premier temps effectivement de se recentrer, d'accueillir l'émotion, de la laisser passer, et ensuite effectivement de se faire du bien, de prendre soin de soi, donc que ce soit par le rire, que ce soit aussi par des activités douces, artistiques ou pas, vraiment se faire du bien, prendre une douche, un bain, se valoriser, avoir toujours des choses qui permettent en fait d'évacuer aussi. Faut toujours évacuer ses émotions, oui. Faut beaucoup boire de l'eau,
pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il faut évacuer ces émotions, donc pour les évacuer, il faut évidemment les accueillir et leur permettre de ressortir. Se ressourcer dans la nature, exactement. Merci pour tous tes conseils. En tout cas, la vidéo va se stopper. Je te remercie d'avoir été présente ce soir. On se retrouve demain pour ma solution ultime pour que tu puisses arriver à guérir de tes blessures de l'âme seule. Je vois beaucoup d'évolution en ce moment, donc continuons sur son chemin dès demain. Je vous envoie des bisous.